Très heureux de vous retrouver, mesdames, messieurs, fidèles amis de l'autre journal. Nous voici dans un nouveau rendez-vous avec l'émission, votre émission numéro 121. Aujourd'hui, cette nouvelle semaine, nous allons parler aujourd'hui du tilapia. Tilapia, vous connaissez sûrement ce poisson prisé des Togolais. Il est produit localement, rien qu'à faire un tour en Angbeto sur un site nommé l'Hortifarm. Ces poissons se produisent là-bas et depuis quelques années, le gouvernement a interdit son importation ici au Togo. Mais à côté de cette interdiction, il y a des opérateurs économiques qui outrepassent cette interdiction pour faire venir ce poisson ceux d'Asie, notamment de la Chine au Togo. Notre confrère Tampa Express a fait un focus, a mis un projecteur sur ce réseau mafieux qui importe le tilapia au Togo. Il est avec nous sur ce plateau pour en parler avec notre second invité, Napokura Francisco. Bonjour. Alors bonjour Isidore, bonjour à Ferdinand et bonjour à tous les téléspectateurs de l'émission L'autre journal, que ce soit de la diaspora ou à l'intérieur du pays. Merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, également nous parlerons de l'UTB. L'UTB, cette nébuleuse aujourd'hui où il y a un scandale de 500 millions de francs CFA d'un client disparu de son compte. C'est Ferdinand Ité qui a révélé l'information dans l'alternative la semaine dernière. Ferdinand, bonjour. Bonjour Isidore, bonjour Franco et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Voilà. Et nous parlerons bien évidemment de Togocom avec la démission de son DG qui est à l'horizon. Et nous parlerons également de la politique togolaise. Merci, bienvenue dans l'autre journal. Nous commençons. Voilà, nous commençons avec Tampa Express. Tampa Express qui souffle une bougie. La première bougie, c'est ça? La première bougie, bien évidemment. Donc, c'était le 6 août passé, donc le samedi dernier. Voilà. Oui, nous-mêmes, nous n'avons pas vu le temps passer, parce que le travail est très passionnant. Et puis, voilà, on s'en sort, ça va, c'est difficile, mais on essaie de le faire. On tient le coup. Non, on tient le coup, on va tenir. Merci, en tout cas, joyeux anniversaire à Tampa Express. Merci également à nos lecteurs à travers le monde, puisque sur le site www.tampaexpress.net, il y en a qui s'abonnent, qui achètent le journal directement en ligne, qui lisent également nos articles. Nous avons vraiment de bons retours, surtout les statistiques sur le site aussi, ça va en grandissant. Donc, on tiendra le coup. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, nous allons aborder nos sujets, les sujets que nous avons évoqués tout à l'heure, en commençant d'abord par la politique. Rencontre gouvernement acteurs politiques à la primature jeudi dernier. Il s'agit au centre de ces échanges, le terrorisme et Ferdinand Ité. Oui, c'est ce qui a été dit à travers les invitations qu'on a perçues sur les réseaux sociaux. Donc, il y a des partis politiques qui ont été conviés à la primature pour une réunion d'échange, c'est ça, et d'information sur le terrorisme. Et donc, il y a longtemps qu'on a vu la classe politique comme ça, qu'on invite les gens à aller rencontrer les responsables du pouvoir. Bon, sauf que moi, je suis resté sur ma faim pour la simple raison que
les événements qui ont eu lieu récemment dans les savanes sont des événements d'une extrême gravité pour qu'on puisse en faire une réunion ou une rencontre de causerie à la primature. On a un premier responsable du pays qui est très actif dans les médiations sur le plan régional. Et il a le temps pour recevoir des délégations ivoiriennes, maliennes et essayer de régler les problèmes qu'il rencontre. Il a le temps de recevoir les délégations tchadiennes. On ne peut pas comprendre qu'il n'ait pas le temps de recevoir des acteurs politiques de son pays, surtout lorsque on veut nous faire croire que c'est une rencontre pour renforcer l'union, la cohésion nationale par rapport à ce danger qu'est le terrorisme. Donc, moi, je suis resté sur ma faim et je me demande si c'était vraiment une rencontre sincère où on a juste voulu faire un coup médiatique, une supercherie politique pour essayer de tirer quelques gains sur le plan national et international. Bon, on a écouté, je pense qu'au niveau de certains partis politiques, on a compris aussi le jeu. Donc, j'ai remarqué que plusieurs partis politiques ont envoyé beaucoup plus leurs collaborateurs que les premiers chefs eux-mêmes. Les gens certainement estiment que bon, c'est un mépris, quoi. Donc, si le chef même n'est pas prêt pour nous rencontrer, alors nous envoyons aussi nos seconds couteaux pour que bon, on puisse aller rendre compte. Si nous prenons les choses ainsi, ou si nous appréhendons la question du terrorisme à travers ces calculs politiciens-là, je pense qu'on est en train de s'amuser avec le feu. Donc voilà ce que moi je voulais dire par rapport à cette rencontre. Je trouve que Faure Gnassingbé lui-même aurait dû rencontrer l'ensemble de la classe politique au lieu de confier cette responsabilité à son Premier ministre. Voilà ce que je voulais dire pour résumer ce que je viens de dire. Merci beaucoup, Ferdinand. Oui, Francisco, voilà, Faure Gnassingbé, c'est lui-même qui avait rencontré les populations, les allées d'apparemment pour parler aux populations, les sensibiliser sur ce fléau qu'est le terrorisme. Maintenant, quand il s'agit de ces adversaires politiques, les acteurs politiques togolais, ils demandent à son Premier ministre de les rencontrer. Oui, il donne toujours, le chef de l'État togolais donne toujours l'impression qu'il a peur de ses opposants politiques, puisque à chaque fois, vous avez vu la dernière fois l'annonce, et on dirait que c'était sincère qu'à l'arrivée, c'est le chef de l'État qui va recevoir ses opposants, mais nous avons constaté qu'il a encore délégué son pouvoir, et cela nous rappelle, et je crois que c'était lors d'un forum de, comment l'appelle-t-on, MCCO Do Business ici, où il disait à l'assistance, c'est-à-dire qu'à ses ministres et collaborateurs, que si vous gérez mal l'argent, les ressources, et que moi je n'aurai pas les moyens pour faire le social. Donc ça veut dire que tout ce qui est fait, c'est que le chef de l'État laisse dans les mains des gens. Allez, faites-en ce que vous voulez. La preuve, nous en sommes là où aujourd'hui c'est le terrorisme au nord du pays. Je le dis souvent, les pays qui sont véritablement touchés par le terrorisme, quand je prends le Burkina, je prends le Mali, je prends le Niger, c'est des présidents qui voyagent rarement. Mais les nôtres sont toujours à la disposition des autres pays pour résoudre leur mal, les mêmes mots qui minent. Donc ça veut dire qu'ici au Togo, les gens connaissent, ils ont suffisamment identifié le type de terrorisme dont nous subissons. Donc alors, ils ont encore fait le cinéma, c'est le système et l'acteur. Ici au Togo, c'est le pouvoir en place depuis Eyadema qui distribue les rôles à ces acteurs, qui sait et qui choisit, n'est-ce pas, ses opposants. Mais vous avez vu le passage du témoin, de chef de file de l'opposition, comment on l'a arraché de la main de Jean-Pierre Fabre pour fabriquer un autre Gilles-Christ qui ne peut pas aujourd'hui répondre à un rendez-vous dit important. Donc, vous voyez, en fait, c'est une façon, c'est un coup médiatique, encore derrière l'escroquerie politique dont nous avons l'habitude de faire
usage au sein du parti RPT Unir qui a encore redémarré. Donc au final, on verra à l'extérieur, oui, disons le pouvoir est bien avec ses opposants, alors que concrètement, il y a des opposants qui sont en prison, on ne cessera jamais de le dire, et comme les Timorés, les Oumoulou et autres, et même les jeunes du fameux Taiga Revolution qui sont là-bas. Donc il faut, et également, on ne peut pas parler de ceux qui sont en prison en laissant de côté ceux qui sont en exil pendant des années, qui aussi ont leur pierre à ajouter dans la construction du pays. Quand vous voyez à côté, au Burkina, les gens font tout pour faire entrer leurs opposants. Au Bénin, il y en a eu tout dernièrement où même le président Talon, quand bien même à Javon est dehors, est parti chercher Lionel Zissou pour ramener au pays. Et on a vu également en Guinée, Mamadi Doumbia qui a fait rentrer les anciens présidents au pays, et même au Mali. Il y a eu des gens en exil, Niger également, qui sont revenus. Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire lors de la 60... c'est 8e, non. Deuxième, voilà, anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, et a posé des actes significatifs pour libérer des prisonniers politiques. Donc, ceux qui courent de gauche à droite, qu'ils vont aller libérer les Ivoiriens du Niger et du Mali, ou aller au Bénin pour aller négocier la libération des amis, mais à côté, ils ont des gens de leur propre famille et pratiquement des innocents ou même des gens de délit d'opinion qui sont en prison. C'est paradoxal. Donc, en fait, ce qui se passe, on ne peut que, comme on le sait, le RPT Unir a toujours usé ses manières, n'est-ce pas, pour amuser la galerie. Puisqu'en fin de compte, on n'a pas un des résultats. Nous sommes dans un enlisement total. Ce gouvernement qui est sur place, normalement, si on était dans un pays normal, ce gouvernement, la Madame Doumbé devait rendre son tablier parce que le pays ne bouge pas. C'est la vie chère, c'est les augmentations tout azimut sur les produits et autres. Donc, et c'est un enlisement. En principe, il faut changer de gouvernement. Peut-être c'est dans cette optique déjà que le RPT Unir a lancé la perche et voir lesquels des opposants vont répondre oui. Et ils ont répondu massivement, même si ils ont envoyé, disons, leurs collabos. Voilà. Merci beaucoup, Francisco. Non, je pense que l'essentiel a été dit. Il faut insister sur la question des gens qui sont en prison et qui sont en train de mourir à petit feu. Parce que quand on rentre en prison, on ne ressort pas comme on est rentré. Et surtout dans des pays comme le Togo, on sait dans quelles conditions les gens sont aujourd'hui en prison. Il y en a qui meurent. On continue les dénonciations. Il y a des détentions, même des exceptions. Les visites sont parfois très limitées. On ne sait pas dans quelles conditions les gens sont. Les gens ne sont pas dans des prisons réglementaires. Et ça pose véritablement un problème. Maintenant, vous avez tous ceux qui sont dehors, qui ne peuvent pas rentrer de peur pour leur vie. Il y a des acteurs politiques qui ont quitté le pays parce que leur vie était menacée. Il y a ceux qui ont émis des opinions qui ne peuvent pas rentrer au Togo sans se faire arrêter. Et il y a des hommes d'affaires qu'on a mis dehors parce que, bon, il y a des histoires. Et donc, je ne sais pas quel est le plaisir qu'on a à continuer par entretenir cette situation de violation permanente des droits et de conflits permanents dans le pays. Et ça ne renforce pas la cohésion sociale. Vous pouvez faire une dizaine de rencontres avec des acteurs politiques, vous pouvez faire des coups médiatiques, tant que vous ne prenez pas des actes forts pour aller dans le sens de la décrispation du pays, vous n'aurez aucun résultat. Parce que nous avons la faiblesse qu'en Afrique,
En Afrique généralement et dans la plupart de certains pays africains, les peuples se reconnaissent en leur leader. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous avons des pays qui sont encore très marqués par le communautarisme. Par le communautarisme. Les gens raisonnent selon leur leader. Voyez-vous. Et tant qu'il y a certaines personnes qui sont dehors, qui ne peuvent pas rentrer, vous fragilisez la cohésion nationale. Et donc, moi, je pense que la balle est dans le camp de ceux qui ont aujourd'hui le pouvoir et qui le gèrent depuis des dizaines d'années. Et c'est à eux de savoir à quoi ils veulent vraiment jouer. Sinon, pour nous, il n'y a rien d'étonnant par rapport à cette rencontre-là. C'est, pour être clair, la manière dont elle est conduite aujourd'hui, on a l'impression que c'est un concert parti. Vous voyez, quand on parle des gens qui sont en prison, c'est des problèmes sérieux parce qu'il y en a où nous avons eu des témoignages qui sont pratiquement des gens qui ont été désignés. C'est-à-dire que non seulement ils n'étaient pas dans des groupes de manifestants, ils n'étaient même pas sur le terrain, juste parce que on s'est rencontré chez une fille et que l'occasion s'est présentée, quelqu'un comme ça se lève, il désigne un tel monsieur que voilà, il était dedans et on le met en prison, il est en prison depuis lors. Vous voyez. Donc quand on parle de l'enlisement économique, c'est tout à fait réel. Et réel parce que aujourd'hui, si nous assistons à des augmentations des taxes et on parle des mesurettes de diminution des péages, par exemple, je prends les péages, on dit on a diminué pour quelques gros camions, c'est peut-être parce que nos gouvernants ont la petite idée croyant que c'est ça qui vide le port autonome de Lomé. Alors que nous l'avions dit et décrit que la PIA, le port sec de PIA va renvoyer les gens. Et aujourd'hui, on le constate. Donc, les entrées fiscales se font rares et la pression fiscale sur les agents de l'OTR et des douanes est monstre et les gens sont en train sont stressés parce qu'on leur fixe des objectifs, pas par rapport à la performance économique, mais par rapport aux réalisations antérieures. La dernière fois, nous avons titré secourir la ville martyre du Togo en état de siège économique, copyright, OTR, impôts. D'accord? Et dans cet article, on est allé parce que, au fait, ce qui nous est revenu comme écho des populations, c'est que dans les années 80 et 90, le feu Eyadema avait utilisé une pression fiscale sur les dames qui faisaient ce qu'on appelait le smuggle, en allant au Nigeria acheter les marchandises. On saisissait les marchandises des gens parce que simplement pour l'intention de nuire à ces populations. Et tout dernièrement, avec le nouveau mécanisme mis en place par les agents de l'OTR, impôts, Socodé, les gens se rappellent, n'est-ce pas, de ce vilain événement et se disent que peut-être qu'on les pousse à une révolution, ce qui ne serait pas bien pour le Togo au moment où on lutte contre le terrorisme. Merci beaucoup, Francis. Nous allons observer une pause et nous revenons après.